Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Mélanie, c'est déjà la fin de l'émission, Oui, mais ça on a passe oublié de parler pendant l'entrevue. En fait, on a manqué de temps parler des codes... comment t'appelles ça? Les codes QR. QR. Ouais. Parce que dans le livre, il y a des codes QR où on peut écouter les pièces que toi, t'imaginais dans ta tête ou que t'écoutais en écrivant les moments. Ouais, la du musique, livre. en fait, ça a l'air bien compliqué puis bien technique, là, mais c'est super simple. Ça ressemble un peu à un code barre. Et je suis sûre que les gens, quand ils vont comprendre de quoi je parle ou quand ils vont saisir le terme code QR, on en voit partout maintenant sur les posters, sur les napperons de restaurants, même dans les publicités, on en voit partout. Donc, l'idée, c'était que j'avais envie que les gens puissent écouter la même musique que les personnages. Charlotte et Jéricho se parlent beaucoup par paroles de chansons, essentiellement des chansons québécoises. Et je voulais que les gens puissent être dans la même petite bulle, dans la même ambiance, découvrir ou redécouvrir certaines chansons. Je pense comme toi qui a redécouvert les paroles de certaines chansons là-dedans. Puis l'idée, c'était pas dans le but d'être techno 2.0 parce que si vous n'avez pas de téléphone intelligent ou de tablette, faut seulement aller sur la page YouTube du livre. Fait que c'est super simple. On tape, on fait l'amour, on fait la guerre sur YouTube. Et là, vous avez toutes les chansons du livre. Et c'est des Karim Ouellet, des Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, Marat Tremblay, Stéphanie Lapointe, Ariane Moffat. Juste des belles chansons, des beaux textes, en fait. C'est que moi, les messages qui sont dans ces chansons-là, j'aurais pas pu mieux les écrire. Fait que dans le fond, je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire ce clin d'œil-là et leur donner aux gens le goût de les entendre, finalement. Est-ce que tu as eu des commentaires des auteurs qui se retrouvent là-dedans? Des auteurs-compositeurs? Stéphanie Lapointe, avec qui je travaille régulièrement, Vincent Vallière, même Vincent se textait, je faisais rire, j'étais bloquée à un moment donné dans un moment d'écriture, puis c'est sa chanson, c'est un départ qui m'a popé dans la tête comme ça, puis j'ai dit, Vincent, le livre s'en va ailleurs grâce à ta chanson, fait qu'ils sont vraiment, Stéphanie Lapointe, ils sont touchés, tu sais, c'est une autre vitrine en même temps, puis ils se seraient pas nécessairement imaginé ça. Quand j'ai remis le livre à Karim Ouellet qui s'appelle On fait l'amour, on fait la guerre, sa chanson, c'est sûr que c'est une partie de son refrain de sa chanson L'amour. Ben dans ses yeux, c'était OK, wow. Premièrement la surprise, puis deuxièmement, il me remercie en disant hey, ça me touche, tu sais, je vais le lire, fait que voilà, peut-être qu'il est parti avec lui en France puis qu'il l'a lu dans l'avion. Et Mélanie, on est en plein Salon du Livre de on Montréal. Est en plein Salon du Livre. Alors, tu seras aujourd'hui au Salon du Livre de Montréal? Oui, aujourd'hui, une bonne partie de l'après-midi, la soirée également, et demain, dimanche, je suis là pas mal toute la journée aussi. Ça serait vraiment le fun de voir les auditeurs, de les connaître un peu mieux. Ben merci beaucoup, Mélanie, d'être venue à l'émission. Ben merci, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Et on rappelle aux gens qu'on peut suivre l'émission sur Facebook et Twitter, Samedi de lire. Et voilà, merci. Merci à toi, bye-bye. Bye-bye.